Le JT Foot Mercato avec Parions Sport en ligne. Votre premier pari est doublé jusqu'à 90 € de bonus et 10 € de crédit avec le code FM10 en vous inscrivant via notre lien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. La colère des supporters du Real Madrid envers Kylian Mbappé ne s'est pas encore calmée. L'un d'entre eux a fait un geste fort, comme l'a indiqué The Sun. Sur une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, il a juré qu'il ne soutiendrait plus KM9. Mes espoirs et mon soutien pour Kylian Mbappé sont terminés. Je suppose que quiconque le soutient a un QI égal à celui d'une mouche. Puis, il a brûlé la tunique du Real Madrid, floquée au nom de Mbappé et avec le numéro 9. La défaite face à Liverpool plonge toujours plus le Real Madrid et le tricolore dans une crise profonde, d'autant que jeudi, la presse espagnole a annoncé que Mbappé, Bellingham et Brahim Diaz avaient quelques douleurs. Finalement, plus de peur que de mal pour les trois joueurs qui ont passé des tests qui se sont avérés rassurants. Selon la Cadena Copé, Mbappé, Bellingham et Brahim sont disponibles pour la réception de Retafe ce dimanche pour la 15e journée de Liga. Ce n'est pas tout, Rodrigo est de retour à l'entraînement et selon la Copé, le Brésilien pourrait également être présent pour la rencontre de ce week-end. Concernant la crise, Marca a expliqué qu'Ancelotti va s'entretenir avec son président Florentino Pérez pour s'expliquer à ce sujet. De son côté, la Cadena Copé fait des révélations sur le coach italien qui serait menacé. C'est ce qu'a expliqué le journaliste Roberto Morales dans l'émission El Partidazo des Copé. Pourquoi voyons-nous Ancelotti lors d'une conférence de presse envoyer un message que nous avons rarement vu? Il a montré son CV, pourquoi ne regarde-t-il pas le négatif aujourd'hui et n'évoque que le positif? Ils me disent de l'intérieur qu'il y a quelques semaines, ils ont dit à Solari de se préparer et c'est un message qui lui est parvenu, tout comme il nous est parvenu, et il est parvenu à l'entraîneur. La moutarde est vite montée au nez d'Ancelotti. On m'a dit cette semaine, en buvant un verre avec quelqu'un d'important, que Solari a été prévenu. Ce qui aurait agacé Carlo Ancelotti, déjà l'entraîneur des Merengues par le passé, avec le Castilla puis l'équipe Fagnon. L'Argentin n'avait pas vraiment performé, mais il se tient prêt au cas où, lui dont le nom a été cité une première fois il y a quelques jours. Malgré les critiques qui pleuvent à son égard, Carlo Ancelotti ne veut rien savoir et reste très optimiste pour son équipe. Le journaliste Alberto Cerruti, proche du Mister, a révélé dans l'émission El Larguero de la Cadena Ser ce jeudi que le coach madrilène lui avait envoyé ceci: « Dis-leur n'importe quoi, mais le plus important est que Madrid sera en finale de la Ligue des Champions à Munich. » Ancelotti aura-t-il raison? Réponse le 31 mai prochain, mais en attendant, c'est très mal parti. Chez les rivaux, il y a plutôt de bonnes nouvelles. La première, c'est qu'après 3 semaines en dehors des terrains, Lamine Yamal va effectuer son retour ce week-end contre Las Palmas. Lors de la 13e journée de la Liga, a annoncé Hansi Flick. Il est de retour et prêt à jouer. Nous n'avons pas encore décidé s'il allait commencer, mais je pense qu'il peut jouer et qu'il le fera, a-t-il indiqué en conférence de presse ce vendredi. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'Hansi Flick pourrait avoir du renfort cet hiver. La presse espagnole expliquait ces derniers jours que le tacticien allemand souhaitait attirer de nouveaux joueurs dans le secteur défensif. La direction semble d'accord, mais la problématique financière se pose toujours. Selon AS, les Barcelonais surveillent tout de même un défenseur plutôt low cost en Serie A. Il s'agit de John Lucumi, le défenseur central de Bologne qui sort d'une grosse saison en Serie A et a aussi bien commencé cet exercice 2024-2025. International colombien de 26 ans, il fait partie des options préférées du Barça pour la défense. Sa clause est de 25 millions d'euros, mais l'écurie italienne pourrait négocier une vente pour un montant inférieur. Affaire à suivre. Direction l'Angleterre avec Liverpool qui a plusieurs dossiers chauds sur le feu. En effet, Virgil van Dijk, Mohamed Salah et Trent Alexander-Arnold sont en fin de contrat en juin prochain. Concernant ce dernier, il est dragué par le Real Madrid qui aimerait le récupérer libre et le réunir avec son ami Jude Bellingham. Si les Reds n'ont pas abdiqué et espèrent toujours blinder l'enfant de Liverpool, ils commencent à prospecter pour trouver son remplaçant. D'après Bild, le profil de Jeremy Frimpong du Bayer Leverkusen plaît en interne. Pour rappel, le Néerlandais de 23 ans est sous contrat jusqu'en 2028, on vous tient au courant de la suite. À Manchester United, on apprend que pour recruter Ruben Amorim, les pensionnaires d'Old Trafford ont dû débourser un sacré pactole. Dans son dernier rapport financier, le club anglais rapporte que l'arrivée du coach et de ses 4 adjoints a coûté 11 millions de livres sterling, soit 13,2 millions d'euros. Pour se débarrasser de Ten Hag et de son staff, Manchester United a dû débourser 10,4 millions de livres sterling, ce qui équivaut à 12,5 millions d'euros. Au total, United a lâché près de 21,4 millions de livres, soit 25,7 millions d'euros pour l'arrivée d'un 6e coach depuis 2013 et le départ de Sir Alex Ferguson.
En Allemagne, Alphonso Davies est dans la tourmente. Bild révèle que le polyvalent latéral gauche du Bayern Munich a eu des ennuis avec la police. Le média allemand explique que les forces de l'ordre ont repéré jeudi soir une Lamborghini Urus noire dans laquelle était Davies. En discutant avec le Canadien qui était donc au volant, les policiers ont senti une forte odeur d'alcool et ils l'ont emmené au poste pour faire un test d'alcoolémie. Bild précise que son taux d'alcool était de 0,6 g par litre de sang. Un ami du joueur a dû récupérer et conduire son véhicule après cet incident. De son côté, le Bayern Munich n'a pas voulu commenter cette affaire. Davies devrait écoper d'une amende de 500 € ainsi que d'une suspension de permis pendant environ un mois. En France, l'OM devrait s'activer pour le mercato hivernal. Il faut le dire, le début de saison marseillais, aussi honorable soit-il avec une 3e place en Ligue 1, a déjà pu livrer plusieurs enseignements à la direction du club, comme le besoin de se renforcer au poste de défenseur central ou de latéral. Mais ce vendredi, une information provenant d'Italie avance une volonté de l'OM de recruter un nouveau milieu de terrain. Si ce secteur de jeu n'est ni le plus dépeuplé ni le moins qualitatif, il pourrait en effet se densifier avec l'arrivée de l'international italien Nicolo Fagioli. Comme l'évoque la Gazzetta dello Sport, le club phocéen aurait avancé de façon significative sur le dossier ces dernières semaines et serait aujourd'hui en avance sur ses concurrents. Le média italien précise que Naples suivrait aussi avec attention la situation du joueur de la Juventus Turin, sous contrat jusqu'en 2028. Depuis plusieurs semaines, Fagioli a vu son crédit s'épuiser aux yeux de Thiago Motta, apparaissant aujourd'hui comme une 2e voire 3e option. Ça promet d'être mouvementé chez les Marseillais. À vrai dire, ça va l'être dès ce week-end puisque l'OM rencontre l'AS Monaco et doit à tout prix s'imposer pour piquer la 2e place occupée par les Monégasques. Avec notre partenaire Parions Sport en ligne, votre premier pari est doublé jusqu'à 90 € de bonus et 10 € de crédit avec le code FM10 en vous inscrivant via notre lien. Comme d'habitude, pour vous aider, les pronos de la rédac. Valentin s'attend à un beau match nul avec 2 buts partout, tandis que Stéphane et moi voyons plutôt l'AS Monaco s'imposer sur le score de 2-1. Et bien sûr, pour le petit pari fun, je vous propose Pierre-Emile Højbjerg buteur pour une cote à 9,20. Les rivaux, ça ne va pas fort à cause du faible niveau des joueurs parisiens en Ligue des Champions. Présent cet après-midi en conférence de presse, Luis Enrique a été interrogé sur la fameuse théorie d'une Ligue 1 trop faible pour préparer le PSG au choc de la C1. Une hypothèse immédiatement balayée d'un revers de la main par l'ancien patron de la Roja. Qu'est-ce qui peut te faire penser que la Ligue 1 n'a pas le niveau? Regarde où sont Brest, Lille et Monaco au classement. Ça fait pas mal de temps que tout ce qui nous entoure est négatif. J'essaye de voir les choses positives. C'est évident que les résultats ne sont pas ce que l'on souhaite, mais nous avons une marge de progression dans chaque compétition. Alors que toute la presse s'est montrée très inquiète sur le fameux déclassement du PSG sur la scène européenne, Luis Enrique a vu dans son PSG la seule équipe à avoir posé des problèmes au Bayern Munich. Repito, vosotros vais a insistir en lo que os interesa. Después de analizar el partido, es un partido en el que mi equipo da la cara. Creo que conseguimos presionar al rival y hacerle jugar de una manera incómoda. Pierde muchos balones. Es cierto que nosotros hemos podido mejorar nuestro inicio de juego ante esa presión. Por cierto, una presión muy agresiva y muy potente. Y a partir de ahí tenemos en la primera parte la posibilidad de hacer 2 buenas acciones con Warren y con Ousmane Dembélé 2 veces. Ellos también tienen alguna ocasión clara. Encajamos el gol. Inicio de la segunda parte con algunas circunstancias que cambiamos para pretender mejorar. El rival, en el momento que nos quedamos con un hombre más, tiene un claro dominio del partido. Aún así, estamos dentro del partido hasta el final. Para mí es un partido positivo, con más cosas positivas que negativas. El resultado, evidentemente, condiciona todo. Allez, on termine avec l'image du jour. La finale de la Copa Libertadores de ce samedi verra l'Atlético Mineiro affronter le Botafogo de John Textor. Le président du club brésilien est arrivé à Buenos Aires, lieu de la rencontre jeudi après-midi. Sa présence a provoqué un véritable attroupement de supporters auriverde. Je vous laisse là-dessus. Bonne soirée et à demain pour de nouvelles infos sur Foot Mercato. Yeah!